Ok. Yes. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous les participants à l'Assemblée générale de Because of Health. Je m'appelle Fogue Fogito, comme vous pouvez le voir sur ma bio. Et c'est un honneur et un plaisir pour moi de participer à votre Assemblée générale, surtout sur le débat, sur la thématique, sur les nouveaux paradigmes dans le financement ou l'aide internationale. Euh, je voudrais déjà dire que ma modeste expérience en tant qu'acteur engagé de la société civile sur les questions de santé mondiale m'ont permis d'être confronté sur le terrain sur plusieurs défis qui aujourd'hui réagissent ou bien ressurgissent de manière plus forte dans le contexte que nous vivons, c'est-à-dire certaines certitudes sont devenues des incertitudes. Et voilà, comme on l'a vu très récemment, il y a 1 ou 2 ans, sur le Covid, rien n'est acquis. On a montré avec le Covid nous a montré qu'il y avait beaucoup de limites sur nos systèmes de santé et a démontré que ceux qui se pensaient à l'abri peut-être avec un certain confort sur l'accès aux soins et services ne l'étaient pas. Tout était remis en cause. Maintenant, nous avons aujourd'hui la crise climatique qui aggrave davantage les risques pour la santé et surtout dans les pays les plus fragiles. Je dirais plutôt comme ça parce que j'estime que la fragilité n'est pas seulement d'un côté, n'est pas seulement au sud, mais elle est aussi au nord. Donc, dans ce contexte mouvementé de la coopération internationale qui évolue, qui est dynamique, ce n'est pas seulement au nord, ce n'est pas seulement un nord qui aide le sud, mais aussi une solidarité plus horizontale qu'il faut promouvoir. C'est-à-dire que basé sur la réciprocité, sur le partage des savoirs, sur la co-construction, sur la reconnaissance des savoirs locaux, ce qui est important. Parce que, comme disait un philosophe, on ne crée rien, tout se transforme. Dans ce contexte mouvementé et difficile, quel est notre rôle en tant qu'acteur? Il est triple de mon point de vue. Je vais donc expliquer notre rôle et puis peut-être finir par quelques pistes concrètes qui peuvent aider à surmonter ou à challenger ce nouveau paradigme. Il faut d'abord qu'on pense que les premiers à connaître les vrais besoins sont les hommes, les personnes de terrain. Ce sont les peuples, ce sont les populations. Donc, écoutez leur voix ou privilégier la stratégie de participation inclusive. Exemple de stratégie top-down, c'est-à-dire du bas vers le haut, sont essentiels pour guider. Donc, il est important de créer les passerelles entre les communautés et les décideurs. De créer des passerelles entre les communautés, ça voudrait dire quoi? Dans beaucoup de pays du Sud, la voix des communautés ou dont des citoyens ne sont pas très écoutées par les décideurs. Les décideurs sont prompts à écouter les partenaires techniques internationaux comme le FMI, la Banque mondiale, l'OMS, plus que les populations elles-mêmes. Donc, je me dis aussi que changer par nous, je voudrais dire de nous donner ce pouvoir à ce groupe-là. Bien évidemment, cela ne peut se faire que si ce groupe, ces communautés locales sont capacités. Et c'est dans ce sens que la solidarité doit être aussi forte. C'est-à-dire la solidarité doit être l'enseigne que euh, euh, pendant longtemps, par exemple, on a ambitionné, l'aide internationale a ambitionné apporter ou faciliter l'autonomie au détriment de la dépendance, contre la dépendance. Mais on voit que c'était une autonomie ponctuelle avec les défis que le nouveau paradigme, avec la fin des financements. Puisque la fin des financements démontre à suffisance que tout ce qu'on pensait être une autonomie n'était qu'une autonomie de façade et ponctuelle. C'est pourquoi je pense qu'il faut davantage accompagner les acteurs locaux à la prise de décision et du choix même de ce qu'ils veulent, avec des questions simples, des actes simples. Qu'est-ce que vous pensez que si on fait avec vous, quand nous ne serons plus là, si vous allez pouvoir continuer à le faire ou bien à faire plus que nous? Des choses aussi élémentaires comme celles-là peuvent aider à vaincre ce paradigme. Évidemment, il faut promouvoir l'équité et la justice sanitaire. Nous avons vu pendant longtemps les grosses organisations internationales comme les Nations Unies et consorts font très peu cas des questions liées au droit à la santé. On parle de questions davantage liées au droit à la liberté d'expression, au droit de l'homme, davantage sur la liberté d'expression que droit aux accès aux soins et services. Je pense qu'il aussi, ce paradigme doit être levé dans ce sens que en ce moment de crise financière, les restrictions budgétaires peuvent parfois amener, n'est-ce pas, à favoriser des actions à la carte. C'est-à-dire qu'on dit, oui, qu'il y a crise, voici ce qu'on connaît. On, vraiment, depuis Bruxelles, ou Genève, ou New York, ou Paris, on connaît mieux ce que les gens veulent ou ont besoin. Ah, ou bien on a une idée magique.
oubliant que les peuples sont différents, les contextes sont différents, dans un écart de 10 kilomètres, on a des contextes différents. Donc, il faut donc la vraie justice ou équité sociale passe par l'investissement au détriment dans les déterminants d'investissement dans les déterminants de santé. C'est-à-dire qu'au lieu d'y penser qu'on vient aider, on vient investir pour que les gens soient capacités, que les gens soient à même, justement, n'est-ce pas, d'être les vrais citoyens pour promouvoir leurs droits, revendiquer leurs droits et pouvoir mettre en œuvre des actions ou activités qui puissent davantage aider justement à résoudre ou à faciliter l'accès aux soins. Et quelques actions concrètes pour sortir, je vais peut-être donner deux ou trois. C'est, il faut donc miser sur la santé communautaire. On est dans des systèmes où l'État n'est pas très régalien. Je veux dire, l'État ne joue pas pleinement son rôle. Et c'est les communautés, à travers l'appui ou la solidarité internationale, qui peuvent jusqu'ici aider à pallier à certains manquements de l'État. Donc, s'appuyer sur la santé communautaire, sur les compétences locales et s'adapter mieux aux réalités de terrain. Parce que l'État vient, il fait un schéma, comme lui a donné la recommandation de l'OMS, qui parfois ne tient pas compte des réalités locales. Et quand on s'appuie sur les communautés, on a un résultat qui sied aux communautés, puisque c'est eux les bénéficiaires finaux. Il faut également aussi, ce qui est très important aujourd'hui, avec les enjeux liés à l'accès au financement, décloisonner les réponses. Qu'est-ce que j'entends par décloisonner les réponses? C'est de promouvoir ou financer davantage les projets intégrateurs. Par exemple, je prends un exemple simple. Pourquoi venir lutter exclusivement contre le VIH/SIDA dans une région, sachant que après une période donnée, quand ces personnes auront accès aux soins et services, ils auront faim, ils auront soif. Pourquoi pas financer des projets qui, en même temps, ont un aspect agricole, un aspect santé et un aspect droits humains? Ça, c'est des projets qui sont transversaux, qui sont intégrateurs. En même temps, je revendique mes droits. En même temps, je peux promouvoir ou faire une activité agricole dans le cadre de ce projet. Et en même temps, je peux avoir des compétences, des connaissances sur les questions de santé et avoir accès aux soins. Parce que si j'ai mon matériel agricole qui me permet de gagner un revenu, je peux payer mes soins sans problème. Il faut également avoir des financements ça, plus innovants. Le défaut, la faiblesse aussi qu'on a vu jusqu'ici, c'était des financements à court terme. 2 ans, 3 ans, on arrête. Et puis des cycles. Sur des projets, sur des défis qui sont permanents. Donc, je crois que le financement plus stable, innovant et flexible vont permettre davantage de se projeter sur le long terme et favoriser et faciliter la population de tous les acteurs locaux, c'est-à-dire les partenaires internationaux, les partenaires institutionnels, c'est-à-dire l'État, les gouvernements, les communautaires, les partenaires techniques et financiers. Et enfin, je crois qu'il faut davantage impliquer réellement les acteurs dans la conception, dans des programmes et à leur évaluation. Pourquoi je dis ça? Chaque fois que les évaluations des projets sont venues de la coopération internationale, c'est des personnes externes qui sont davantage soit des cabinets, soit des consultants qui l'ont fait au détriment des populations elles-mêmes pour apprécier eux-mêmes ce qu'ils attendaient du projet, si le projet a pu satisfaire leurs attentes. Donc je me dis, le paradigme ne peut être vaincu que en changeant également de vision. Si on parle sur la dette internationale, elle doit être liée à l'investissement et non à l'aide. Elle doit davantage être liée à l'investissement pour que les populations, les peuples, entre elles, du nord comme du sud, de manière horizontale, puissent davantage échanger pour trouver des solutions, puisqu'aujourd'hui, avec les questions du changement climatique, une catastrophe au sud a des impacts à l'est, à l'ouest et au nord. Sur ce, pour ne pas être long, je vous remercie, chers participants à cette assemblée, et merci de m'avoir écouté. Bonne journée.